Bien. Là, on va avoir une petite induction rapide que d'ailleurs j'ai pu expliquer quand on pratique l'auto-hypnose. Je mets un peu de musique tout de suite, ce sera fait. Pam, quand tu veux. Une technique qu'on peut utiliser pour l'auto-hypnose qui est assez rapide à mettre en place. Et donc ça, en consultation, moi je l'utilise régulièrement. Souvent d'ailleurs, quand je fais ça, on n'est pas confortablement installé. Des fois, on est au bureau, en fait, on fait l'anamnèse, pourquoi vous venez, etc. Puis la personne, je lui dis, restez sur le bureau. Je prends ma chaise, je fais le tour du bureau, je m'assois en face d'elle. Et on part souvent sur cette technique de vision périphérique, qui a l'avantage de faire rentrer rapidement dans un état d'hypnose. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, si ça vous intéresse. La petite cloche aussi, ça vous permet d'avoir l'actualité, parce qu'on va poster régulièrement des choses autour de l'hypnose. Monsieur Le Pogam, t'es bien installé? Ah ouais, top. Ouais? Ok. Je vais t'inviter, pour commencer, à observer mon regard. Tu vas juste regarder mes yeux. Ça marche? Très bien. Tu vas pas juste regarder comme on pourrait se regarder dans le blanc des yeux à un restaurant, tu vois. Non. Non. Voilà. Tu vas chercher à regarder au travers. Comme si tu voulais voir 15-20 cm au travers de mon regard. Comme si tu voulais voir ce qu'il y a derrière le masque. Voilà, très bien. Tu as vu tout de suite ce qui se passe. Donc c'est souvent rapide, Il y a un changement de perception qui se passe. Si tu fais ça bien, tu as l'impression assez rapidement que tu vois quelqu'un d'autre presque. Tu vois que le visage il change. Et que tu vois ce qu'il y a derrière. À ce point-là, nickel. Très bien. Ok, voilà. Super. Pendant que tu observes au travers mon regard, donc avec l'œil, on voit de manière ciblée. Mais je vais t'inviter à regarder avec la périphérie de l'œil. Tout ce que tu peux voir, par exemple, moi pendant que je te parle, et je regarde au travers ton regard, je vois l'aquarium. Je vois les projecteurs là qui sont sur nous. Je vois la flamme, je vois le plafond, je vois le bas de mon corps, je vois la respiration, je vois aussi derrière toi, je vois aussi devant toi, le bout de mon nez. Et donc je vais t'inviter à chercher à faire pareil, à élargir ton champ de vision. Aller plus à droite, plus à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Ce qui fait que ça va mettre en place un flou que tu vas chercher à unifier au bout d'un moment. C'est-à-dire que si tu focalises au travers mes yeux, ça va être moins flou à ce niveau-là et plus flou sur les côtés. Là, tu vas chercher à unifier le flou, à rendre tout flou, ce qui va donner encore une impression encore plus élargie. Et là, au bout d'un moment, ça va vraiment donner l'impression d'être dans une bulle de visuel. Voilà. Très bien, ça va? Ouais. Ça fait bizarre? Très bien, voilà. Ok. Et là, je vais simplement inviter une partie de toi, très bien, inconsciente, peut-être même consciente sur ce coup-là, à avoir une profonde envie de fermer les yeux et à fermer les paupières. Très bien. Voilà. T'en profites juste quelques instants. Donc on est sur une technique, donc on peut vraiment voir le visage, la peau qui s'est un petit peu parcheminée, la couleur de la peau qui s'est un petit peu unifiée. On a senti plusieurs fois une profonde inspiration qui indique que, et donc c'est une induction où après on peut empiler avec d'autres inductions pour permettre d'aller un petit peu plus loin, et puis passer sur la phase de travail. Donc là, je vais faire un truc un peu qu'on va éviter de faire d'habitude, c'est-à-dire que le corps, là il s'est plombé, ça se voit, il s'est ancré, paf, une forme d'immobilité. Je vais chercher à induire de la légèreté. Donc généralement quand on fait une induction pour une lévitation de main ou un truc comme ça, on commence par induire de la légèreté et l'induction va être plutôt aérienne. Là on commence sur quelque chose de terrien, même si on est sur du visuel, quelque chose de... Voilà. Puis sachant qu'on en a déjà quelques séances avant, là, qu'on a enchaîné, donc
accès lourdeur. Donc, bah, j'aime bien, moi, devoir user d'astuces pour pouvoir obtenir des choses des fois qui ne sont pas faciles à obtenir. Donc là, j'invite tout simplement l'inconscient, juste pour mettre en place quelque chose qui est bon pour toi, à tout niveau, bien évidemment. Ton inconscient, il a pris l'habitude qu'à chaque fois qu'il met des trucs bons pour toi, c'est à tout niveau. Ta conscience, ton fonctionnement dans l'environnement, ton identité, les choses que tu penses être justes ou pas justes, puis les choses de l'inconscience, les niveaux logiques. Et bien, au fur et à mesure où tout l'inconscient, tu mets des choses bonnes pour toi, à tous ces niveaux, à ce moment-là, l'inconscient, tu rends le bout d'un doigt, par exemple, un index, la main gauche ou l'autre main, de plus en plus léger, et tu soulèves le doigt. Quand tout l'inconscient, tu mets ça en place. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est toi qui vas choisir les choses de bénéfiques à mettre en place. Ça peut être des choses dont on ne pense pas réellement, dont on n'a pas conscience. Et une fois que tu t'installes et que tu utilises cet état hypnotique pour améliorer certains pans de ton existence, l'inconscient, tu soulèves le doigt, tu le rends de plus en plus léger, même si c'est juste le bout de l'ongle. Quand on passe de la lourdeur à la légèreté, on y va tranquille. On commence par le bout de l'ongle. C'est-à-dire que, avant de passer sur une autre partie du doigt, j'ai envie de voir le bout d'ongle qui frémit, qui soulève juste le bout du doigt. Très bien. De plus en plus, je vais inviter ce bout d'ongle du doigt à enseigner à tout le doigt, toutes les phalanges, peut-être la première, mais peut-être aussi la deuxième, à devenir de plus en plus léger, à se soulever elle aussi. De plus en plus, à se soulever elle aussi. Très bien. Donc, que ce soit l'index ou un autre doigt, on s'en fiche. Le but, c'est qu'en effet, le doigt se soulève et qu'il reste soulevé. Très bien. Voilà. Parce que des fois, le doigt se soulève. Ouais, il faut qu'il reste soulevé. C'est mieux. En tout cas pour là. Très bien. Et en fait, ce qui commence à se passer, je vais inviter le doigt à enseigner aux autres doigts de la main. Donc on étend le phénomène, à devenir de plus en plus léger et à se soulever au fur et à mesure que tout ça se met en place. Et à se soulever et à rester soulevé, bien évidemment. Et à devenir de plus en plus léger. Voilà, très bien. Alors on pourrait faire comme ça, et en prenant le temps, voilà, on se retrouverait probablement avec au moins l'avant-bras qui pourrait commencer à se soulever, etc. Mais là, voilà, pour que la vidéo non plus ne dure pas des plombes, vu qu'il y a de la lourdeur avant, hein, voilà. Et ben j'invite juste la main au niveau du poignet à soulever au fur et à mesure. Ça va suffire afin d'indiquer que tout en toi est en train de mobiliser les ressources, est en train d'agencer ces ressources mobilisées et d'enclencher un mouvement intérieur qui va améliorer très bien certains pans de ta vie. Donc c'est un mouvement qui s'installe et ce mouvement il va continuer, hein, bien évidemment, après cette séance. C'est-à-dire que là on est juste sur une jauge qui nous indique qu'il se passe quelque chose, mais on n'est pas non plus, voilà, ça continue à se mettre en place, c'est des choses qui s'améliorent très bien. Et dès que tout l'inconscient, tu mets ça de manière automatique, c'est-à-dire que tu fais ça en automatisme, et que tu n'as plus besoin de cette séance en fait, c'est enclenché, ça se met en place. À ce moment-là, l'inconscient, tu bouges l'index de la main gauche, afin de dire c'est ok, je m'occupe de ça tout seul, et puis je gère ça dans la vie de tous les jours, de tout le temps, de chaque instant, hein, parce que la vie c'est pas que le jour, c'est aussi la nuit. Hein. Et quand ça s'enclenche de manière autonome, l'inconscient, tu bouges l'index de la main gauche. Très bien. Je remercie tout l'inconscient pour tout ce qu'il met en place. Et intérieurement, tu vas remercier tout l'inconscient pour ce qu'il met en place. Même si tu sais pas réellement ce que c'est, tu peux des fois avoir des flashs. Tu te dis, ah ouais, il se passe peut-être ça, des idées. Mais
hein, cette grande citation qu'on connaît tous, les hypnothérapeutes, faire confiance à son inconscient. Et vu que, comme dirait Bandler, ok, faire confiance à son inconscient, oui, mais un inconscient qui a bien travaillé, et que le tien il travaille bien, puis qui connaît plein de techniques étant toi-même hypno, et ben il suffit de le laisser faire. Donc on va laisser les choses de l'inconscient à l'inconscience, les choses de la conscience à la conscience, tout va s'aligner dans le même sens. Tu vas prendre une profonde inspiration, très bien, pour intégrer tout ça. Après tu vas commencer à bouger, remuer, retrouver toute ta sensibilité au bout des doigts, au bout de tes doigts, donc je rassocie tout le temps, au bout de tes doigts, au bout de tes pieds, de ton nez, tes oreilles, alouette, non c'est pas ça la chanson, très bien. Comment ça va? Ah, c'est pas assez long, hein. T'aurais bien voulu une séance plus longue. Ça se voit avec les yeux qui... Alors, des fois, il y a des gens comme ça, ils disent « Ah, j'aurais bien aimé que la séance soit plus longue » et du coup, les paupières ont du mal à revenir. Mais, bah, il faut un temps, hein, pour la palabre et un temps pour l'action. Tout à fait. Merci pour tout. Merci, JC.